Hello YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un studio vlog. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où vous allez me retrouver pour un studio vlog. Alors je démarre ce studio vlog assez tard dans la semaine, il est actuellement vendredi 9, il est déjà 15 heures. Et voilà. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui, je suis en repos, c'est pour ça que j'ai mis ma tenue très agréable à porter. Donc je suis en repos, du coup ce matin j'ai fait des trucs pour la maison et là cet après-midi il faut que je range cette salle de scrap parce que c'est terrible, c'est le bazar. Il faut également que je filme la vidéo du jour, ça c'est un peu moins cool. Donc aujourd'hui dans la vidéo que vous allez retrouver vendredi si vous ne l'avez pas encore vue normalement, c'est une vidéo où je vous présente une idée de cadeau en scrap pour les lecteurs. Du coup je vais réaliser 12 marque-pages en fonction du mois et de la saison. Comme ça, ce sera un marque-page à chaque mois avec une petite boîte pour les ranger à l'intérieur. Je trouvais que ça pouvait être une idée assez cool et je vais proposer ça pour le marché de Noël puis par la suite sur mon site. Du coup, voilà pour le programme d'aujourd'hui. J'ai également une commande de 4 boules de Noël à faire. Dans l'idéal, il faudrait que je m'avance pour en faire également pour le marché de Noël. Et puis... Et puis voilà, dans l'idéal aussi j'ai une boîte, une boîte à souvenirs. Donc c'est le même format que les boîtes d'anniversaire et les boîtes de naissance à réaliser. Mais celle-là c'est plutôt une boîte à souvenirs sur le thème de l'amour, un peu dans les tons rouges et noirs. Que je dois envoyer avec ma commande de 7 boules, donc qui va partir lundi. Du coup j'ai déjà... Quand je vous dis que c'est le bordel vraiment partout, j'ai déjà la structure de la boîte. Il me faut juste maintenant retrouver les papiers et les aider un petit peu à mettre sur la boîte. Et du coup, voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je pense que ce sera déjà assez plein comme journée. Demain, je travaille, je suis du matin et j'ai l'anniversaire d'une copine. Comme dimanche, je travaille aussi du matin, je ne vais pas pouvoir y aller. Le soir, du coup, je passe dans l'après-midi, mais elle habite assez loin de chez moi. Donc je pense que j'en aurai pour toute l'après-midi. Donc dans l'idéal, il faut également que je filme la vidéo demain, aujourd'hui. Mais là, je pense que c'est un peu trop surestimé mon temps. Du coup, voilà pour aujourd'hui. Et je vais vous montrer, tiens, l'état de la salle de scrap. C'est abominable. Je vais vous faire un passage rapide, mais c'est vraiment... Donc là, encore, ça va. Il y en a par terre un petit peu. Là encore, ça va. Mais par contre, le bureau est vraiment trop petit. Et du coup, au pied du bureau, c'est abominable. C'est vraiment n'importe quoi. Du coup, voilà le bazar environnant. Vous avez pu également voir la salle de scrap un peu assez rapidement. Comme vous voyez, mon bureau est 100 fois, 1 million de fois trop petit. Donc il faut que je change mon bureau. J'avais dans l'idée de le changer au mois d'août, je crois, pendant mes congés. Sauf qu'en fait, il faut que je prenne vraiment bien les mesures. J'aimerais bien me faire un bureau carrément personnalisé. Pas prendre un bureau qui existe déjà, mais me prendre des planches avec des pieds et des petits meubles style Kallax comme ça derrière en dessous pour avoir beaucoup de rangement. Sauf qu'il faut que je vois comment je vais agencer la pièce parce que entre guillemets la contrainte c'est qu'il y a 2 grandes portes vitrées qui s'ouvrent, donc j'ai pas envie non plus de bloquer l'accès. Donc peut-être que je bloquerai l'accès plus ou moins à une mais pas à l'autre, enfin je sais pas trop. Du coup ça c'est à voir, je verrai ça en janvier ou du moins quand j'aurai un peu plus le temps de m'y consacrer. J'ai également reçu un courrier pour payer la CFE. Donc ça c'est un truc d'entreprise. En papier, je suis un peu nulle, donc il faut que j'appelle quelqu'un. La cotisation foncière des entreprises de 2023. Du coup ça rentre le 1er, enfin avant le 1er janvier 2023 au service des impôts.
J'y connais rien, donc il faut également que j'appelle quelqu'un qui s'y connaisse pour m'aiguiller. Et pourquoi pas prendre un rendez-vous pour voir ce que je dois faire. Si j'ai bien lu, je ne risque pas de payer parce qu'il faut dépasser un taux de chiffre d'affaires dans l'année. Enfin bref, il faut que je me renseigne. Du coup ça c'est aussi un petit stress et je me dis que j'ai pas le temps de gérer ça alors que j'ai plein de vidéos à faire, mais bon, c'est les aléas de la micro-entreprise. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo début janvier pour parler un petit peu de la micro-entreprise, tout ça, étant donné que ça va faire 1 an que je suis en micro-entreprise. Le 12 janvier 2022, c'était la création de la micro-entreprise. Du coup, n'hésitez pas à me dire si jamais, vous avez des questions dans les commentaires auxquels vous souhaitez que je réponde, si vous avez des questions particulières pour ça. Et voilà. Sur ce, je vais me mettre à ranger parce que là, je procrastine pour ne pas ranger. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour la suite du vlog. Alors là, c'est beaucoup mieux. Il est déjà 17h, 16h58 exactement, et je n'ai absolument pas avancé comme je le voulais. Je pensais mettre 1 heure pour filmer la vidéo, c'était très prétentieux de ma part. Je n'ai fait que 3 marque-pages, donc celui-là ce sera pour le mois de janvier, celui-là pour le mois de décembre, je trouve ça très festif, c'est très mignon, et celui-là pour le mois d'avril. Donc là j'ai choisi ou presque tous les papiers pour tous les mois, du coup je vais couper, je vais me dépêcher de faire ça. Et comme ça je vais pouvoir filmer la vidéo ce soir, je croise les doigts. Si jamais vraiment je n'ai pas le temps, je la filmerai pour demain et ce sera un jour sans vidéo. Je voulais ne pas avoir de jour sans vidéo au mois de décembre, mais je pense que ça va être, je vais être obligée quoi, parce que j'ai des trucs à côté et je n'ai pas pris assez d'avance. C'est totalement de ma faute. Donc voilà. Voilà pour l'instant. J'ai regardé en même temps que je scrapais le documentaire de Big Flo et Oli. Presque trop, qui était génial. J'adore Big Flo et Oli, donc vraiment j'ai adoré ça. Et du coup, je vais me faire un petit chocolat chaud, me prendre un petit goûter, j'ai les lunettes de travers, et continuer ça. Et puis voilà, je vous reprends une fois que j'ai terminé ou presque. J'ai avancé un petit peu dans la vidéo d'aujourd'hui. Par contre, il n'y aura pas de vidéo, je vais pas savoir poster. Finalement, je vais la poster demain. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo. J'ai pas eu le temps. C'est même pas que j'ai pas pris le temps, c'est que je n'ai pas eu le temps de finir la vidéo. Et il me reste quelques petites choses à faire. Donc, je préfère ne pas bâcler la vidéo. Et de la poster une fois qu'elle est vraiment terminée plutôt que de le faire mal. Du coup, cette vidéo sera disponible samedi, donc hier si vous regardez ce vlog dimanche. Sur ce, moi je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Il est déjà 19h47, donc je vais vous laisser. Je vais aller me prendre ma douche et puis je vais avancer un peu sur les commandes par la suite, et j'aimerais aller me coucher tôt du coup d'ici 1 heure, 1 heure et demie pour être en forme demain pour le boulot. Donc voilà pour ça. Je pense que j'ai tout dit. J'aimerais bien aussi demain, je vais passer chez Action vite fait pour retrouver, pour voir s'il n'y a pas des petites caissettes en bois pour le stand pour le marché de Noël, parce que j'ai pas de jolies choses à présenter pour le stand. J'aimerais bien faire des boîtes un peu partout, etc. pour donner un peu d'épaisseur et de volume au stand, parce que sinon j'ai peur que ça fasse trop plat et que ça attire pas l'œil. Donc il faut que je
fasse un tour chez Action. Et si jamais je trouve des choses, je vous l'inclurai dans le haul, enfin dans le vlog de demain. Ou si j'en trouve pas beaucoup et si j'en trouve vraiment beaucoup de choses et plein de nouveaux trucs niveau scrapbooking, j'en ferai une vidéo à part entière. Donc voilà, j'aimerais bien aussi vous montrer le petit stock que j'ai fait pour le marché de Noël pour l'instant. Et comme ça je vous montrerai l'évolution le long de la semaine prochaine. Donc je pense que je vais faire ça demain, je sais pas vers quelle heure je vais savoir rentrer. Comme je vous avais dit, j'ai un anniversaire demain, mais je verrai. Donc voilà. Voilà. Merci d'avoir suivi dans cette journée et puis à demain pour ce studio vlog et voilà. Hello YouTube, je vous filme, il est 15h55, on est samedi 10 décembre et je suis passée chez Action en quittant du travail. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps chez moi et du coup j'ai acheté des petits trucs aussi et je voulais vous montrer, comme s'il n'y a que des petits trucs, que je vais pas faire un haul, une vidéo haul spéciale. Mais du coup dans un premier temps j'ai pris je sais pas comment on peut appeler ça, cette petite chose pour faire des tout doux, tout ça. Nous, à la maison, on l'utilise pour faire notre liste de courses. Donc voilà, on n'en avait plus et je trouve que la couverture, elle est trop mignonne avec la petite abeille là, c'est trop trop beau. Ensuite, j'ai pris des petits paquets de pochettes plastiques Polysac pour cartes qui mesurent 13 cm x 13 cm. Ensuite, j'ai pris un carnet. Je voulais un carnet. En fait, je m'organise avec un bullet journal qui vient... Donc là, c'est Elise Francis qui l'a fait, qui est trop beau. Je vais essayer de vous trouver une page où j'ai rien noté. Donc comme ça, en fait, on a toute la semaine et moi, ça me permet de bien m'organiser, surtout au niveau du scrap. Du coup, j'hésitais à racheter un bullet tout fait, entre guillemets, ou me faire le mien perso. Je vais plutôt me faire mon bullet perso parce que parfois j'ai besoin... Enfin, j'utilise parfois certaines semaines, d'autres semaines je ne l'utilise pas. Donc je me dis autant en faire un vraiment à ma guise avec semaine par semaine pour que ce soit vraiment, enfin pour que je ne perde aucune page. Du coup j'ai pris un carnet, vraiment il est tout simple, c'est un carnet qui est craft avec un élastique et à l'intérieur c'est des pages qui sont très épaisses, donc ça c'est cool si on veut faire du feutre ou quoi, et c'est des petits points. Donc voilà pour ça, ça s'appelle Bullet Journal, possiblement fait, enfin on peut les utiliser avec de l'aquarelle. Donc ça c'est bien, il y a 50 pages et c'est du 200 grammes les pages. Donc voilà voilà. Ensuite j'ai pris ce bloc de papier là, je l'avais déjà vu, je m'étais dit que j'en avais pas besoin, mais finalement en fait j'ai tellement de commandes et avec des thèmes très variés. Du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je vous montre rapidement. C'est dans les tons bleu, orange, ça me fait penser vachement à l'été. J'aime beaucoup les couleurs et les motifs. Donc voilà. Et ensuite, ça, ce sera plutôt pour le marché de Noël. Du coup, j'ai pris ces trois... Ça fait longtemps qu'ils y sont. Enfin, en tout cas, je les ai déjà vus. Ces trois blocs, ces trois carrés qui sont vides, pour lesquels on voit à travers. Normalement, c'est des étagères, mais je pense que je vais les disposer un petit peu partout sur la table pour donner de l'épaisseur au stand. Du coup, voilà. Et également, j'ai reçu mes cartes de visite que je trouve trop cool. Je les avais commandées chez Vistaprint et donc elles ressemblent à ça. Je pense que pour vous, ça va être écrit à l'envers. J'arrive pas à faire le focus. Enfin bref, j'ai dans tous les cas écrit Scrap Kathleen, création 100% faite maison, unique pour immortaliser tous vos souvenirs, et retrouvez-moi sur tous les réseaux, du coup YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Donc voilà, sur le dos j'ai rien fait. Il fallait, c'était quelques euros plus cher et j'avais rien trop à mettre. Au début je voulais mettre mes réseaux derrière, mais en fait sinon devant je trouvais que ça faisait vachement vide.
Donc j'ai fait que recto et les coins sont arrondis. Je trouve ça beaucoup plus cool avec les coins arrondis. Donc voilà, j'en ai commandé 250, donc ça fait un sacré petit paquet. Et comme ça, je pourrais le mettre dans mes commandes quand j'envoie quand j'envoie par la poste ou même dans les boîtes de naissance que je crée. Comme ça, voilà. Du coup, voilà le peu de choses que j'ai acheté. Et je voulais vous montrer également, donc aujourd'hui, samedi, va paraître la vidéo sur un marque-page par mois pour l'année. Et du coup, voici les marque-pages. Je les trouve trop cool. J'ai essayé de respecter un petit peu les thèmes et les couleurs des saisons. Donc je trouve que c'est quand même bien respecté. À chaque fois j'ai mis un petit œillet avec la crocodile. Je pense mettre des petits, soit un petit fil ou accrocher avec un rond. Enfin bref, je ne sais pas. N'hésitez pas en tout cas à aller regarder la vidéo que je vais publier ce soir. Il ne me reste plus qu'à faire la structure. Enfin je pense que je vais faire une boîte avec. J'avoue que je ne sais pas encore trop. Soit je fais une boîte, soit je mets un gros anneau comme ça en fait. Je sais pas trop ce qui peut rendre le mieux. Je pense que le mieux pour vendre, ce serait de faire une petite boîte qui accompagne tout ça avec une petite citation sur la lecture. Mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc je verrai. Et n'hésitez pas à aller voir dans la vidéo qui sera publiée hier pour vous, pour voir un petit peu le final des marque-pages. Surtout que je vais quand même mettre le mois, je pense, sur le marque-page. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais je trouve que ça fait un peu bête de faire comme ça. Donc je vais plutôt faire une boîte. Ouais, on va faire ça. Du coup, je vous laisse parce qu'il faut que je fasse la boîte et que je filme la vidéo. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Je vais vous retrouver. Finalement, hier soir, je vous avais dit que j'allais faire quelques commandes. Finalement, j'ai eu ma collègue au téléphone. Elle va... on a préféré en parler aujourd'hui. Ensemble pour qu'elle me dise finalement ce qu'elle voulait vraiment. Et j'ai jusque... jeudi, on se voit pas avant jeudi, donc j'ai jusque jeudi pour lui faire sa commande. Et voilà, demain, mais demain je vous filmerai pas, ou du moins peut-être que je vais vous filmer demain, comme ça ce sera sur le vlog de la semaine prochaine. Je vais faire la boîte, comme je vous avais dit, mais ça je vous répète, donc j'arrête. Et j'aimerais bien, tiens, vous montrer aussi l'avancée de tout ce que je vais présenter au marché de Noël pour l'instant. Du coup, j'ai été chercher mes petites caisses et je vais vous montrer ce que je vais présenter au marché de Noël. Du coup, je vais présenter des petites boules comme ça. Donc celle-là, c'est la première que j'avais réalisée où il est écrit mon premier Noël en doré avec sa petite boîte. Je trouve ça trop beau. D'ailleurs, il faut que je refasse bien le nœud. Ensuite, je vais présenter les cartes que je vous ai fait en tuto avec écrit Noël en grand. Je vais également mettre ces petites pochettes de cartes cadeaux pour Noël. Je vais essayer d'en faire un peu plus pour avoir plus de choix au niveau coloris. Pardon. Cette petite boîte en attendant Noël où l'on peut glisser des choses à l'intérieur. Je vous ai fait également le tuto, d'ailleurs n'hésitez pas. Tous les tutos ou présentations de choses que je vous ai fait depuis le début du mois de décembre, ce sera sur le marché de Noël. Du coup, on a également cette petite boîte. Pareil, cette boîte là, j'en avais fait le tuto l'année dernière, je la trouve très jolie. C'est une boîte photo. N'hésitez pas à aller voir le tuto l'année dernière, c'est tuto boîte photo. C'est très simple à faire, très rapide. Et puis, je trouve que pour y mettre pas mal de photos à l'intérieur, ça peut être très cool et ça peut être fait pas forcément pour Noël.
Alors, j'ai rangé des trucs à l'intérieur pour que ça prenne moins de place. Ces 2 petites cartes Swatch. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé le tuto, n'hésitez pas à aller voir. En fait, c'est des cartes qui ressemblent à ça quand on les ouvre. Du coup, c'est très rapide à faire. N'hésitez pas à aller voir le tuto. Et j'avais également fait des petites cartes il y a pas mal de temps déjà. Joyeux Noël, donc toutes simples. Donc une comme ça. Et après dans les tons blancs. Voilà. Ensuite, ce mini-album là, pareil, je vous ai fait le tuto avec à l'intérieur des petites pages en format rectangle et des tags. Je me frappe en même temps. Du coup, voilà, bref, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à aller voir le tuto. Ensuite, pareil, je vous ai présenté en vidéo, pardon, je vous fais bouger ces petits porte-clés là. On va rien voir. Du coup, je t'aime. Notre famille. Papa d'amour. Maman d'amour. Et celui-là, Joyeux Noël. Et ensuite, j'aimerais également proposer d'autres choses qui ne sont pas Noël. Donc bien sûr, ce sera étayé, hein. J'aurai beaucoup plus de boules de Noël, beaucoup plus de porte-clés. Et je pense que je vais faire beaucoup plus de porte-cartes cadeaux. Et peut-être quelques cartes en plus, enfin ça je verrai, mais en tout cas il y aura un peu plus de stock. Pour l'instant c'est le stock que j'ai là maintenant tout de suite. J'aimerais aussi présenter une boîte format boîte de naissance, boîte d'anniversaire, mais pour Noël, et un mini album avec des reliures en classeur. Voilà, c'est rangé. Ensuite, je vais présenter également d'autres choses. Ça, c'est pas forcément pour vendre, mais c'est plutôt pour présenter mon travail. Si jamais ça intéresse quelqu'un par la suite pour d'autres événements dans l'année. Du coup, ce mini-album là, que je sais pas si je vous ai présenté en tuto, ou du moins je vous l'ai présenté en sur Instagram. C'est un mini-album qui est extrêmement simple à faire avec une reliure en U. Moi, je suis pas fan de la reliure en U. Franchement, c'est pas un truc que j'aime beaucoup faire. À l'intérieur, il est très simple. Il n'y a aucun détail sur les pages. C'est vraiment les pages telles quelles. Ce sera à la personne de faire. Et puis sur le devant, hop, j'essaye de voir si je cadre bien. Il y a une petite étiquette Hello et un embellissement en bois, pardon, je vais y arriver. Ensuite, pareil, celui-là, je vous l'ai présenté en tuto. C'est le mini-album de naissance qui ressemble à ça, avec la collection, la merveilleuse collection de chez Artemio que j'adore, avec 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Qui est trop trop mignon. Donc ça, je me dis, ça peut être autant une bonne idée de cadeau de Noël en plus à rajouter, ou autant ça peut être l'occasion de montrer ce que je fais si jamais ça intéresse. Et ensuite, pareil, ce mini-album là, Hello, qui vient de la collection de papier de chez Action, je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai également fait une boîte de naissance avec, qui est trop trop belle. Et celui-là, il est assez complet. Il y a plein de pages, il y a plein de petites pages de tailles différentes. Enfin, je suis très très contente de celui-là. Et pareil, c'est un mini-album réalisé avec la Cinch, qui peut être... pour lequel c'est un mini-album de naissance, quoi, avec de 1 à 18 mois. À 12 mois, pardon. Et voilà pour l'instant ce que je vais présenter. J'aimerais bien, donc au niveau déco, j'aurai les boîtes pour mettre un petit peu en épaisseur. Je pense que je vais avoir une table en plus pour faire un L, pour exposer des choses. Et j'ai vu avec quelqu'un de ma famille pour voir si elle n'aurait pas une plaque pour pouvoir exposer des cartes ou des guirlandes de Noël et des couronne de Noël que je n'ai pas encore fait et que je ferai si j'ai le temps. Du coup, voilà un petit peu pour l'instant tout ce que je vais présenter au marché de Noël. Je vous ferai un petit check-up dans le vlog de la semaine prochaine pour voir
ce que je vais mettre en plus et ce que j'aurais réussi à scraper en plus. Donc voilà, donc je vous laisse, j'ai beaucoup parlé, je scrape un peu, je filme cette vidéo et puis je vous retrouve tout à l'heure. Me voilà pour la dernière partie de cette vidéo. Après, je vous laisse tranquille pour ce studio vlog, au moins pour cette semaine. Du coup, j'ai fini. J'ai décidé d'appeler ça mes marque-pages pour l'année. J'avais pas trop d'idées. Du coup, ça rend ça. C'est trop joli. J'adore. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour en voir plus, enfin pour voir plus en détail et pour connaître un petit peu le processus pour créer ces marque-pages pour l'année si jamais ça vous intéresse. Si jamais euh, ça vous semble trop long pour le faire, n'hésitez pas à me demander vos marque-pages pour l'année. Et puis voilà, je suis très contente du résultat, franchement trop contente. C'est pas forcément comme dans mes souvenirs, enfin comme dans mon idée, mais je suis très contente du résultat. À la base, j'avais fait une petite boîte qui était franchement à la taille parfaite, je trouve. Trop cool. J'avais du coup pas besoin de mettre cet anneau et je trouvais ça trop bien. C'était la taille parfaite. Mais en fait, je déteste faire les boîtes. Et à la limite, les explosion box, pardon. Et tout ça, j'aime bien. Il suffit de plier le papier et voilà, c'est terminé. Sauf que ça, en fait, il faut toujours que le papier soit bien mis, soit qu'on voit pas le carton et tout. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à réaliser pour que ça a un fini propre, pardon, je ne sais plus parler. Du coup bah, c'est pas la peine quoi. Ça m'a pris 4 heures, j'abuse. Ça m'a pris au moins 1 heure à faire ça pour avoir un fini pas top. Donc je suis pas du tout contente de moi sur cette chose. J'ai perdu du temps, mais finalement je trouve que ça ressemble quand même à quelque chose. J'ai rajouté un petit nœud et tout, je trouve que ça fait bien. Donc voilà pour la vidéo du jour. Du coup, le jour où vous voyez cette vidéo, on est dimanche, c'est le studio vlog qui est posté. La veille, samedi, je vous poste la vidéo, mes marque-pages pour l'année. Et voilà, je m'excuse encore si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, parce que je vois que beaucoup de monde regarde la vidéo, mais qu'au début. Si vous êtes encore là, je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo vendredi, mais je pensais effectivement que ça allait me mettre beaucoup moins de temps à la réalisation. Finalement, ça m'a pris beaucoup de temps, comme quoi je suis pas encore top pour évaluer le temps de création de mes projets. Mais bon, ça arrive avec le temps. Et du coup, voilà, sur ce trêve de blabla, je vais m'arrêter là. Je vais aller me chercher une pizza parce qu'il est 19h. Donc oui, la vidéo a coupé, il est déjà 19h22. Du coup, comme je suis toute seule ce soir, je vais aller me chercher une petite pizza. Et puis voilà, trêve de blabla, je le redis. J'espère que vous passez un bon dimanche. Sinon, si vous ne regardez pas cette vidéo dimanche, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez la vidéo. Mais surtout, bon scrap!